Eh ben, on est parti. Alors, pouvez-vous nous parler de l'histoire de votre club? L'histoire de mon club. Ouais, avec moi, elle commence il y a peu de temps finalement, parce que moi je suis arrivé sur le site en 2020 et que j'ai pris cette CD en 2021. Donc pour moi, l'histoire a commencé en 2021. Et la présidence de ce club va permettre d'avoir ce club sportif et artistique qui permet de générer un petit peu la cohésion au sein du site, parce que c'est pas seulement pour une entité, mais pour toutes les entités qui sont présentes sur le site, qui permettent également à la population stagiaire d'avoir des activités hors des cours qu'on leur distribue. Et depuis quand il existe ce club? Il y a une datation de 1975, je crois, il faudrait que je vérifie dans les statuts. Hein, oui, dans les années 70. Dans les années 70, voilà, c'est okay. Et comment il a évolué au fil des années? Vous savez ça, si ça a augmenté ou ça va bien, le nombre de sections? Bon, ça va bien, moi, de ce que j'en sais, il y a eu un gros creux pendant la période Covid, bien évidemment. Oui, pour tout le monde. C'est que ça a généré beaucoup l'arrêt complet des activités pendant la année. Et là, le fonds de roulement tourne en gros à 350 adhérents chaque année. Avec une grosse population sur la section de musculation, puisque ça engage beaucoup de permanents, mais également beaucoup de stagiaires qui, en dehors des heures service, viennent dans cette musculation pour faire un petit peu de route ou faire du cardio. Super, ça me permet d'enchaîner sur la question, sur les différentes sections sportives que vous avez au sein de votre club. Dites-nous tout. Alors oui, on doit avoir, je crois, des mémoires 13 sections actives sur le site. Donc il y a 10 sections sportives et 3 sections qui ne sont pas sportives. Consonance plus artistique. Hein, oui. On est sur les deux thèmes. Alors, les parties artistiques, on a loisirs créatifs. Loisirs créatifs, c'est le capitaine Sauton qui est ce que j'ai vu la semaine dernière. Voilà, et qui font des petites créations, et notamment à base de matériaux de récupération. Ouais. Il y a très jolie confection. Oui. Et ça fait des choses qui sont assez jolies. Voilà. Des choses qui fonctionnent bien, avec une dizaine d'adhérents. Ouais. Qui sont bien mal aussi. Et puis, celles qui sont les plus populaires, c'est... Alors, les plus populaires, celles qui grainent le plus de monde, je l'ai dit, c'est la section musculation, puisque il y a une forte majorité de stagiaires qui adhèrent, qui participent. Après, on a une section qui fonctionne très bien, c'est la section apiculture. Donc, le capitaine Moral, qui travaille au groupe de formation commune de l'école, qui est un passionné d'apiculture, qui va bientôt d'ailleurs quitter l'institution, qui est de faire à son niveau avec... c'est en personnel une quarantaine de ruches, a monté cette section il y a à peu près 2 ans. Actuellement, on a 10 ruches qui sont stationnées sur le quartier des skis, au niveau de la serre, qui est un peu fermé, qui ne présentent pas de risque pour l'environnement, bien sûr, et qui fonctionne très bien. Où les permanents du site, il y en a, je crois qu'ils sont 10, 15, ça augmente au fur et à mesure. Et aussi, on a leur propre ruche sur le site et sont capables de créer leur propre vie aussi chaque année. Ah, c'est cool. Donc, la semaine dernière, on a parlé du tennis. J'ai entendu aussi qu'il y avait une nouvelle section trial. Alors, trail, voilà. Section trail, voilà. Donc, le Brécy qui est arrivé au PAM 2024, qui travaille à la brigade d'appui numérique et cyber, qui est passionné de course à pied, visiblement, puisqu'il est arrivé en disant, moi, j'aime bien le trail, il faudrait monter une section. Donc, effectivement, il a créé sa section. Alors, il doit avoir 10 ou 12 adhérents à l'heure actuelle, je crois. Ils sont sur des projets de course, qui va faire un combat, participer à des courses, dans les Alpes. Alors dans les Alpes, c'est pas une course là, c'est un entraînement. Donc ils vont partir effectuer un week-end dans les Alpes afin de s'entraîner un petit peu au dénivelé et sur des distances assez. Et alors du coup, comment vous décidez de créer une nouvelle section? Comment vous faites? Alors ça, c'est sur bénévolat. Vous savez, chaque année à l'été, on a des gens qui partent et des gens qui arrivent. C'est ça. C'est le principe des mutations. Et sur les gens qui arrivent, bien évidemment, on leur fait une journée d'accueil, une semaine d'accueil, il y a pas mal de choses. Et notamment, on présente le club, le CSAV, club sportif artistique de Cesson-Sévigné. Okay. Et à partir de là, il y a des gens qui, avec leur connaissance, avec leur passion, disent moi j'aimerais bien une section. Donc à partir de là, je mets en relation avec le major Hugard, avec le secrétariat, je représente la structure. Puis voilà, on crée une section de toutes pièces, on fixe une cotisation pour les adhérents, et puis après, ils disent voilà, j'ai besoin du gymnase, j'ai besoin de telle installation, c'est disponible à tel créneau, qui gère 1, 2, 3 créneaux par semaine. En dehors des heures de service, oui, parce que vous partagez en fait les espaces. Ça, c'est la particularité, vous partagez des espaces avec l'école. Ok, combien d'adhérents du coup compte votre club? On est 320 à peu près actuellement. Okay. Combien de bénévoles vous avez? Je vous l'ai dit, donc on a 13 sections qui sont actives, donc avec un chef de section. On a moi qui suis le premier bénévole, bien évidemment. On a tout vrai qui est la secrétaire, qui est bénévole également. Le major Hugard.
Et puis voilà, le chef du budget sur le site, hein, le commandant Richard, qui nous appuie un petit peu sur la partie budgétaire. Et puis, on a fait à peu près le tour des bénévoles sur le site. Est-ce qu'il y a des adhérents ou des bénévoles avec une histoire particulière au club vous pourriez partager quelqu'un d'emblématique qui fait partie du club? Quelqu'un d'emblématique, je dirais le plus ancien sur le site, ça reste le Jean-Hier, puisque lui, parce que il est réserviste, hein, donc il a quitté son service actif, maintenant il est dans la réserve. Okay. Il revient dans ce cadre de réserve pour donner des cours au profit de la cellule PMS, le cours PMS qui a joué contre les stagiaires ici, mais également en tant que trésorier du CSAB. Il fait un bon travail, effectivement. Donc c'est lui le plus ancien. Il appartenait effectivement à l'époque à la cellule PMS du site. Et je pense qu'il était peut-être pas loin d'être là à l'ouverture du club. Quoi. Donc voilà, il connaît parfaitement le fonctionnement, le système des subventions. Et effectivement, c'est important pour nous, hein, parce qu'effectivement, comme je dis, les équipements qu'on récupère, hein, en termes notamment au niveau de la salle de musculation, ça nous permet de garder des installations qui sont récentes, qui sont entretenues et qui sont modernes. Donc voilà, ça aussi dans le cadre de la cohésion et puis pour attirer du monde, c'est important. Tout à fait. Quels sont vos principaux événements que vous organisez dans le cadre Alors, dans les événements, il y a ce qu'on va dire le caractère réglementaire. Donc, chaque année, on fait notre assemblée générale ordinaire. Oui, bien sûr. Ça fait partie du package. Je fais quelques réunions de bureau une fois de temps en temps, ou avec les chefs de section, hein, pour un petit peu quand je participe à l'assemblée de la Ligue Ouest ou à l'assemblée au niveau fédéral, je fais une petite réunion pour leur expliquer ce qui s'est passé, leur donner un petit peu les nouvelles du fond. Puis après, au niveau des activités, effectivement, il y a des activités nocturnes qui sont organisées, donc des tournois de volley, des tournois de badminton. Alors, c'est organisé aussi bien, c'est organisé par le site, mais le CSAD, avec tous ses bénévoles, effectivement, participe à ce genre d'activité. Voilà, bien genre, souvent, ouvre une petite buvette, hein, où il fait des hot dogs, des crêpes, ou des choses comme ça, voilà, ça permet de... Oui, de rentrer un peu d'argent. D'accord. Tout à fait. La dernière en date? Ça doit être une activité badminton, qui a eu lieu, je sais plus quand. Là, on a un petit planning, là, je sais pas si on a des choses, mais quand même. Dans les activités auxquelles peuvent participer les CSAD, je vois ici les tournois de volleyball, vous voyez, en janvier. Ça, c'est un tournoi auquel le CSAD a largement participé. C'est pareil, une section CO qui est très active. Oui, ça vous en avez parlé là. Qui s'investit également dans ce genre d'activité. Ok. CO urbaine, pareil, le CSAD, vraiment dans cette activité. Il y a le cross aussi. Le cross. Alors le cross, c'est une activité, le CSAD un petit peu moins, mais la section trail peut pas participer à l'organisation. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres? Trail des permanents, d'autres non. Le sportif, le CSAD un peu. C'est au Boisier-Russe, le CSAD participe également à ces activités où, effectivement, le CSAD s'investit et participe bénévolement à la préparation de ces activités. Et les membres de votre club s'inscrivent à différents championnats? Oui, bien sûr. Donc on a la section badminton, hein, qui est très active, hein, qui obtient des très bons résultats. C'est vrai qu'on en a souvent qualifié au niveau national. Ouais. On a la section tennis, là, qui jusqu'à présent reste au niveau fédéral corporatif sur la région sans participer aux compétitions de la Ligue Ouest, et là qui s'est intégré justement aux compétitions des clubs de la défense. Effectivement, voilà, c'est un plus. Le futsal aussi, qui avait l'an dernier participé aux compétitions. Et le futsal, effectivement, c'est une section qui souhaite participer à ce genre d'activité. Donc, si elle se rend compte qu'il n'y a pas d'activité, finalement, elle est la section un petit peu en sommeil. Par contre, s'il y avait vraiment des tournois organisés, effectivement, ils activent la section et puis ils vont participer. Alors, le futsal, il s'entraînait le vendredi. Donc, le vendredi matin, ils avaient un créneau pendant les heures de service. Mais donc, c'est une activité qu'on a planifiée sur notre de service, au profit des permanents du site, auquel le CSAD vient participer pour s'entraîner avec le reste du monde, en fait, avec les stagiaires ou les permanents du site. Et ça leur permet de s'entraîner, puis ensuite de fédérer une équipe qui peut aller sur différents championnats. Super. C'est bien parce que c'est un mode organisationnel pluriel, en fait, en fonction des sections, voilà, vous adaptez. Les principaux défis auxquels vous allez être confrontés ou vous êtes confrontés, vous pensez? Les défis, c'est toujours pareil, voilà, il faut faire perdurer le club. Donc, voilà, au fur et à mesure qu'on a du renouvellement personnel, il faut qu'on trouve des gens pour monter des sections et pour activer ce réseau qui permet de fédérer pas mal d'énergie et qui permet surtout donc aux permanents du site de faire des choses ensemble et aux stagiaires d'être encadrés même en dehors des heures de service parce que c'est important qu'ils puissent bénéficier de leur activité. Oui, parce que vous avez vraiment d'intelligence collective avec le site et du coup par rapport aux bénévoles, est-ce que vous avez vu une évolution du bénévolat parce que nous on le constate au niveau de la Ligue? Alors
À notre niveau, c'est un peu différent parce que finalement, on est sur le bénévolat. Mon secrétariat, notre fougerait, c'est un truc, on s'apprécie bien, donc c'est du bénévolat pur, voilà, qui va en force pour animer cette structure. Moi, je regarde, oui, c'est du bénévolat aussi, et puis, parce qu'ils aiment ça. Après, les gens qui prennent une section, c'est du bénévolat, mais c'est aussi de la passion. C'est-à-dire que, bon, le commandant de vie qui a monté la section karaté il y a 2 ans, qui est maintenant, donc en tant que débutant, voilà, c'est un passionné de karaté, il enseigne aux des enfants. Voilà, le fait de le faire ici, ça nous donne un plus. Il adore ça. Voilà. Pour la plupart des gens, c'est du bénévolat et c'est quand même une passion. Et on sait qu'en plus, cette passion, elle permet de gérer de la cohésion, de générer du bien-être physique, mental, donc c'est important pour tout le monde. Bah, c'est clair. Donc c'est ce qui permet de faire durer, de faire perdurer tout ça. D'accord. Moi, en tant que président, vous savez, moi j'ai une durée de vitimité, puisqu'en 2027, je vais quitter l'Institut également. Donc, il faudra le challenge, je ferai un remplaçant pour prendre la présidence du CSA. C'est vrai que c'est un vrai défi, et puis il faut quelqu'un aussi, malgré tout, d'impliqué, de passionné. Ouais, et puis donc, voilà, je pense qu'il faut quelqu'un qui ait une certaine responsabilité sur le site, qui soit connu, qui soit reconnu, puis que, voilà, qu'il n'y ait pas de problème pour. Oui, bien sûr. Ok, et donc pour faire fonctionner tout ça, vous avez bien sûr un mode de fonctionnement et de financement. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent, au-delà du fait que vous faites payer les adhérents une cotisation? Est-ce que vous avez des financements extérieurs? Alors ça, à mon niveau, non, j'ai pas de contact réel avec des finances extérieures. Les sections, parfois, peut-être, peut faire appel des sponsors. Moi, je regarde, je sais qu'il y a des contacts avec la GMF, avec certains partenaires de la défense. Et effectivement, les modes de financement, le sponsoring, c'est quelque chose qui devient un petit peu compliqué. On aborde avec les Bah oui, mais oui. En plus il y a une instance nationale, une instance régionale et des clubs. Donc, bien, tout ça, effectivement, il n'est pas si évident que ça d'entrer des fonds. Parfois, les sections à leur niveau, voilà, le budget du relationnel arrive à avoir quelques financements pour financer des t-shirts ou des choses comme ça, avec un sponsor évidemment. Est-ce que vous avez quelques projets en stock ou d'initiatives qui pourraient voir le jour sous 6 mois ou 1 an? Dans l'immédiat, non, j'ai pas de projet particulier, j'ai pas envisagé de choses particulières. Participer, il y a, vous savez, le PAM, c'est bientôt. Ouais. Les prochains, les gens en partir vont arriver. Ouais. Donc, et nous arrivons, monter effectivement des journées qui permettent d'accueillir les familles sur site et leur montrer quelque chose de chouette, une belle vision du site et de l'art en général, pour attirer un petit peu. Pas de grosses ambitions sur des grands projets fédéraux. C'est bien parce que vous permettez la transition pour la dernière question. Quel message vous pourriez adresser à vos adhérents, justement, ou en tout cas aux futurs adhérents pour qu'ils adhèrent au club? Les futurs adhérents, c'est voilà, on a besoin d'eux, puisque voilà, c'est quelque chose, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Pour attirer du monde sur le site, pour attirer les gens à venir travailler chez nous, parce que et pour que les gens disent, ouais, j'ai envie d'aller travailler à Rennes, il faut qu'il y ait des structures qui soient en place, il faut qu'il y ait un travail qui soit intéressant, puis il faut qu'il y ait une ambiance générale qui appelle les gens à venir, qui appelle la ici, on a l'air pas mal. Donc voilà, pour travailler, on a besoin d'une ambiance saine, on a besoin des gens qui sont bien dans leur tête, des gens qui physiquement sont solides, qui mentalement sont solides. Et voilà, la qualité mentale, elle passe par la qualité physique. Et puis on a besoin de personnes qui soient soudées. Et voilà, ces sections-là, c'est un moyen particulièrement efficace de souder les gens et puis de faire un cadre derrière différents objectifs. Super, donc comment ils peuvent vous contacter? Qu'est-ce que vous avez comme canaux de communication pour qu'ils puissent... Avec un canal de communication, il y a moi bien sûr, hein, voilà, les gens me connaissent, donc ils peuvent me contacter directement par téléphone, par mail, il n'y a aucun souci. Le je regarde, voilà, il y a des dons. Il y a sur le site intradef comme site, mais sur le site intradef du site, effectivement, il y a un gros encart sur le CSAD, avec toutes les sections qui existent, avec une description, avec le contact de chacune des sections, le contact du comité directeur. D'accord. Vous avez un Facebook? On a un Facebook également, ouais, qui tourne. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Twitter. Un site internet, Twitter, donc on a Facebook. Ok. Un grand merci, président colonel, pour cette interview. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Nous, on est ravis d'être là. On est ravis d'être là. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon.